parlait de ça dans le sujet. Le déficit commercial attendu pour la France en 2011, 70, peut-être 75 milliards d'euros. L'Allemagne, je rappelle, plus de 150 milliards d'euros en positif, en excédent. Comment on peut s'attaquer à ce problème pour que les entreprises françaises... C'est une question de l'offre, de ce que la France offre au monde, une question de la demande, de ce qu'ils attendent des entreprises françaises. Comment vous voyez cette question? Vous savez, il est très frappant de voir que le déficit de la France a dégringolé, parce que c'est vraiment ça. Ça a été comme une glissade chaque année un peu plus dramatique et un peu plus douloureuse, à partir du moment où on a mis en place les 35 heures. La corrélation, elle est évidente. Et en plus de ça, pendant toute cette même période, depuis le début des années 2000... Quel est le rapport pour vous entre les 35 heures et le déficit commercial de la France? Mais tout simplement, on a travaillé moins. On s'est mis à travailler moins quand le reste du monde se mettait à travailler beaucoup plus. Et en même temps que se déroulait ce phénomène, le coût du travail n'a pas cessé d'augmenter. Le coût du travail horaire français était de 8% inférieur au coût du travail allemand en 2000. Aujourd'hui, il est de 10% supérieur au coût du travail allemand. Donc vous voyez un écart... Des chiffres qui sont contestés, ça, en tout cas c'est la thèse du MEDEF, de dire que le... Non, c'est vraiment pas contesté. Ça a été repris par le directeur général de l'INSEE, Jean-Philippe Cottis. Et si vous voulez prendre une autre référence, que chacun aille voir le rapport de la Cour des comptes qui fait le benchmark entre la France et l'Allemagne. Cette comparaison, ce rapport dit absolument la même chose. Donc, augmentation du coût du travail, baisse des marges des entreprises françaises pendant que les marges des entreprises allemandes se restauraient et devenaient bien supérieures. Vous avez là l'explication.